Aliments à bannir de votre alimentation si vous êtes touché par du diabète ou si vous avez ce qu'on appelle un prédiabète, c'est-à-dire une glycémie qui est à la limite de la normale. Je ne vais pas vous parler d'aliments sucrés, de confiseries, de bonbons, de chocolat au lait, de boissons sucrées, parce que ça, vous le savez bien déjà qu'il faut éviter ces aliments-là, parce qu'effectivement, ça va déséquilibrer votre diabète et faire monter votre glycémie. Je vais vous parler d'autres aliments qui sont moins connus pour leur effet nocif sur votre glycémie. L'idée quand on a du diabète, c'est vraiment d'essayer d'avoir une glycémie la plus stable possible, c'est-à-dire d'avoir un impact de votre alimentation le plus faible possible sur votre taux de sucre sanguin. Plus votre glycémie va être stable et mieux ce sera pour vous. Il y aura beaucoup moins de répercussions à court terme, à moyen et surtout à long terme. Alors, quels sont ces aliments à éviter au quotidien pour éviter d'avoir une glycémie qui soit fluctuante? Eh bien, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le pain viennois, qui ressemble au pain de mie. Vous savez, c'est ces espèces de baguettes viennoises qui ne sont pas sucrées, il n'y a pas vraiment de sucre ajouté, qui ressemblent un peu à la brioche. Voilà, on se dit c'est un peu de la brioche sans sucre ajouté, donc on se dit bah oui, c'est bon pour le diabète. Non, c'est pas bon pour le diabète parce que c'est réalisé à partir d'une farine de blé très blanche, donc on lui a enlevé ses fibres tout simplement à cette farine de blé, et donc ça a un index glycémique très élevé. Et comme c'est riche en glucides, eh bien ça va avoir un impact important sur votre glycémie. Donc évitez vraiment ce pain viennois, ces baguettes viennoises, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de sucre ajouté, ce n'est pas bon du tout pour votre glycémie. Surtout que ça n'a pas d'effet rassasiant, comme quand on mange de la baguette viennoise, c'est un petit peu comme quand on mange de la brioche ou du pain de mie, on peut en manger beaucoup en quantité sans être vraiment rassasié. Donc attention, évitez ces baguettes viennoises, le pain viennois, c'est pas du tout même l'ami de votre santé quand on a du diabète. Le deuxième aliment à bannir si vous avez un diabète, ce sont les boissons édulcorées. Vous savez, les Coca Light, boissons light, boissons zéro sucre, où on sait qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y a un édulcorant, il y a une substance qui a été ajoutée pour remplacer le sucre. Alors c'est vrai, il n'y a pas de calories, c'est vrai, il n'y a pas de sucre, donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je ne peux pas boire ces boissons light, ces boissons édulcorées? Tout simplement parce que le sucre appelle le sucre. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre un produit sucré et un produit édulcoré. Et quand il reçoit une saveur sucrée, mais pas les calories qui vont avec, il va réclamer son dû. Et peut-être que vous l'avez remarqué, quand on boit une boisson édulcorée, eh bien en général, 1 heure ou 2 heures après, on a envie de manger du sucre. On a envie de manger quelque chose, ou du pain, ou un produit sucré, quelque chose qui contient des glucides finalement. Eh bien c'est votre corps qui réclame son dû, tout simplement. Donc attention, évitez vraiment à tout prix tout ce qui est boisson sucrée, c'est pas du tout l'ami de votre santé, ça va déséquilibrer votre diabète. Donc préférez toujours les boissons sans aucun sucre ni aucun édulcorant artificiel ou naturel ajouté. Préférez l'eau plate, l'eau gazéifiée avec un petit peu de jus de citron peut-être, ou faites des eaux détox, vous savez ces eaux où on va aromatiser avec de la cannelle, avec de la menthe, avec des fruits frais, ça va donner un petit goût agréable à l'eau, mais sans donc aucun sucre ajouté ni aucun édulcorant. Donc attention à ces boissons zéro, ces boissons édulcorées, elles sont vraiment à éviter. Le troisième aliment à bannir quand on a du diabète, ce sont les flocons de pommes de terre instantanés. Vous savez, la purée instantanée. Pourquoi c'est pas bon ça? Parce que ça a un index glycémique très élevé. En plus, c'est un produit ultra transformé. C'est clair qu'on ne trouve pas des flocons de pommes de terre comme ça dans la nature. On ne les cueille pas. C'est un produit vraiment transformé industriellement, soufflé pour obtenir ces flocons-là. Et ce processus de fabrication même des flocons fait exploser finalement l'index glycémique. Donc au niveau des pommes de terre, déjà les pommes de terre, elles ont un IG élevé, même quand elles sont consommées entières, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas transformées. Mais alors les flocons de pommes de terre, c'est vraiment à éviter. En plus, on ne mastique pas, c'est quelque chose de mou, la purée, donc il n'y a pas d'effet mastication pour la satiété. Ça passe rapidement dans le sang, c'est un index glycémique élevé et une teneur en glucides conséquente, donc un impact sur votre glycémie important. Évitez les flocons de pommes de terre.
Le quatrième aliment à éviter quand vous avez du diabète, c'est les céréales du petit déjeuner. Même si elles sont sans sucre ajouté, même si elles sont au blé complet, c'est le même processus, ce sont des produits ultra transformés. En général, ce sont des produits soufflés, c'est-à-dire que le grain de blé ou le grain de riz ou le grain d'autres céréales est soufflé, ce qui fait exploser son index glycémique. Et puis en général, quand c'est au blé complet, eh bien, ce n'est pas que du blé complet, c'est-à-dire que quand vous regardez la liste des ingrédients, il y a du blé classique et une petite quantité de blé complet. Donc au blé complet, ça ne veut pas dire 100% blé complet. Donc évitez ces aliments-là au petit déjeuner parce que le matin spécifiquement, on est plus sensible à l'index glycémique des aliments, aux glucides. Donc si vous mangez des céréales du petit déjeuner, donc le matin, même sans sucre ajouté, même au blé complet, ça va faire monter votre glycémie. Si vous aimez ce genre de produit, préférez plutôt les flocons de céréales brutes, flocons d'avoine, flocons d'épeautre, flocons de sarrasin, etc. Faites-vous un muesli, un très bon muesli, ou un granola, pourquoi pas, mais évitez les céréales du petit déjeuner. Le cinquième aliment à éviter quand on a du diabète, ce sont les confitures allégées. Je sais que vous êtes tenté par tout ce qui est allégé. On se dit oh, allégé, il n'y a pas trop de sucre. Ben, allégé, ça veut dire qu'il y a moins de sucre, certes, mais il y en a quand même. Il y a quand même du sucre ajouté. Et tout produit sucré, surtout quand c'est consommé le matin au petit déjeuner, je viens de vous le dire, ça a un impact important sur la glycémie. Donc évitez ces confitures. En plus, c'est un produit sucré. Le sucre appelle le sucre. Si on mange du sucre au petit déjeuner, on a plus envie de sucre dans le reste de la journée. Donc attention aux confitures. On trouve également des confitures diététiques sans sucre ajouté. Il y a d'autres produits sucrants qui sont ajoutés. Donc vérifiez la liste des ingrédients, regardez bien ce qu'il y a dedans, à savoir si c'est compatible avec votre diabète ou pas. Et prenez toujours en compte la teneur en glucides totaux qui est présente dans le produit. Le sixième aliment à éviter quand on a du diabète, à bannir, c'est vraiment les biscuits diététiques. Vous savez, au rayon diététique des grandes surfaces, on trouve tout un tas de biscuits diététiques. Alors diététique, ça veut tout et rien dire. Ça ne veut pas dire sans sucre, ça ne veut rien dire finalement. Donc on peut regarder les allégations nutritionnelles sur les emballages. Donc parfois c'est à teneur réduite en sucre, parfois c'est enrichi en fibres, parfois c'est à teneur en fer garanti ou augmenté, voilà, enrichi en fer, enrichi en calcium, etc. Mais ce n'est pas forcément bon pour votre diabète. Un biscuit, même si c'est sans sucre ajouté, il y a quand même une certaine forme de produit sucrant ajouté, sinon c'est plus un biscuit. Et puis en général, c'est réalisé à partir de farine blanche. Et la farine blanche, ça a un impact élevé sur votre glycémie. Un biscuit, dans tous les cas, contient des glucides. Et les glucides consommés ont un impact sur votre glycémie. Donc ce n'est pas parce que c'est un biscuit diététique enrichi en fibres ou pauvre en sucre ajouté que ça n'aura pas d'impact sur votre glycémie. Tous les biscuits sont à consommer en tant que biscuits, même IG bas. Moi, je propose des recettes de biscuits à index glycémique bas, mais ils doivent être consommés en tant que biscuits. C'est-à-dire que si vous avez un diabète qui est traité sous insuline et que vous en consommez en dehors d'un repas, eh bien, ça doit être associé peut-être à de l'activité physique pour permettre d'utiliser les glucides qui sont présents dans ces biscuits. Donc attention à tout ce qui est biscuit. Quand on a du diabète, il faut que ce soit consommé dans le cadre d'un repas, pourquoi pas en dessert. Vous faites une équivalence tout simplement entre le pain, vous réduisez le pain et vous mangez 2 biscuits avec le thé ou avec le café en fin de repas, ou bien alors, si c'est en dehors d'un repas, maîtrisez les quantités, réalisez vous-même des biscuits à index glycémique bas, vous maîtrisez les quantités de sucre ajouté, vous choisissez le sucre ajouté et vous le consommez en tout état de cause, associé donc dans ce cas-là peut-être avec une activité physique. Et le dernier aliment à bannir, vraiment, que je vous déconseille si vous avez du diabète, c'est tous les produits qui sont à base de farine de riz ou à base de farine de maïs. Souvent les produits sans gluten, vous savez, le pain sans gluten, les pâtes sans gluten, c'est à base de farine de riz ou à base de farine de maïs. Pourquoi ? C'est à éviter, tout simplement parce que ça a un index glycémique également très élevé. Donc ça a un impact sur votre glycémie important. Et en plus, comme c'est riche en glucides, et bien cet impact il est élevé. Donc attention à ces aliments-là,
c'est vraiment pas des amis pour votre diabète. Voilà pour ces 7 aliments à éviter quand vous avez du diabète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez à liker et à partager cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.